plus fort. Et sous ton soleil implacable, tu ne redoutes que la mort. Pétrole. Tu ne connais pas la pitié. Le revolver est ton idole. Chers amis internautes, bonjour, bonsoir, que la paix soit avec vous, mes amis, et avec votre esprit. Oui, j'ai un joli bonnet parce qu'il fait froid. Bonnet disponible, bien sûr, en boutique, sur la biosphère. Est-ce que tu as une langue de pute, l'éléphant? Donc on peut te faire confiance si je t'écoute. Chut, ferme-la. J'aimerais aujourd'hui vous parler, mes amis, de panache, de loyauté et de droiture morale. Ce sont les qualités humaines les plus précieuses, mais aussi les plus rares que j'ai eu à croiser dans l'arène médiatique, notamment. Ouais. Oh, je n'en ai jamais vraiment fait partie de cette arène médiatique, hein. Mais je m'y suis aventuré un temps, le temps d'une jeunesse, la tête pleine de rêves, de succès, allez, je vais réussir, mon nom en haut de l'affiche. Et j'y ai côtoyé dans cette arène un certain nombre de collègues humoristes de ma génération et des générations précédentes. Je sais que dans cet univers impitoyable du show business, rares sont ceux qui accordent au panache la valeur qui lui revient. L'histoire que je m'en vais vous conter ce soir confirme, vous allez le voir, ce trait de caractère si particulier que j'ai pu observer dans cet univers et qui fait selon moi des stars françaises de l'humour, la chanson, des êtres, la plupart du temps, dénués de toute forme de courage et de panache. Cette constance malheureuse que j'ai pu observer trouve son illustration dans les agissements récents de mon camarade et collègue Jean-Marie Bigard. Salut Jean-Marie. Un laborieux du rire, comme moi, Jean-Marie, plusieurs fois épinglé au mur des infréquentables, rejeté par les élites intellectuelles et culturelles de ce pays pour sa prétendue vulgarité, obscénité. J'avais pour Jean-Marie une certaine affection, visiblement réciproque d'ailleurs, qui conduisit ce même Jean-Marie à mon domicile il y a de cela quelques mois. Oh, maintenant une paire d'années, je crois, le temps passe si vite, passé un certain âge. Je l'ai convié donc chez moi à un repas très confraternel. Lors de ce repas, on disait, Jean-Marie me confiait que l'âge aidant, il avait envie à présent de s'amuser, oui, et de s'accorder une liberté plus grande dans son espace d'expression. Allons-y. L'idée de former un duo ensemble, oui, le temps d'une saison, avait même été évoquée par téléphone quelque temps plus tôt. Et je m'étais à ce moment-là creusé la tête. J'en ai parlé à mon environnement, un entourage spontanément d'ailleurs favorable à l'idée d'une telle aventure.
Et puis un titre m'est venu à l'esprit, comme ça. Foutu pour foutu. Oh, je me suis dit, quel beau titre. L'affiche d'ailleurs, oui, une affiche a été créée, regardez là, le graphiste de mon équipe allant jusqu'à bricoler donc ce brouillon d'affiche qui devenait en fait le point de départ d'une réflexion sur ce que pourrait être une éventuelle collaboration entre moi et Jean-Marie Bigard. Lui, de son côté, Jean-Marie, oui, avant ça, le titre, Les Gros, ouais, rapport à notre bedaine. Ouais, ce titre était pas mal, alors, un angle d'inspiration très différent, mais tout à fait cohérent au regard du poids moyen de la population française. Nous nous sommes donc laissé le temps de la réflexion après le repas, et puis le temps a passé, comme il le fait habituellement dans la vie. Nos contacts se sont espacés, chacun retournant à ses occupations, jusqu'à retourner d'ailleurs au rythme du néant. Ces contacts n'existaient plus. L'histoire aurait pu très bien d'ailleurs pu s'arrêter là. Et puis, il y a quelques jours, on m'envoie à moi une affiche du nouveau spectacle de Jean-Marie Bigard. Regardez plutôt. Foutu pour foutu. Merde! Je me suis dit, tiens, un hommage, sûrement, que Jean-Marie m'aura rendu. Mais étonné quand même de ne pas avoir reçu un message, un SMS, m'informant de cette communion dans l'inspiration. Oh, que déni, Jean-Marie. J'ai inspiré un certain nombre de jeunes humoristes, vous le savez sûrement, sans jamais me soucier d'ailleurs de quelconque remerciement. Je considère habituellement, si vous voulez, l'inspiration que suscite mon travail comme une marque de respect, de reconnaissance des générations qui arrivent. Je n'attends rien d'autre, à mon niveau, que les rires sincères d'un public conquis, qui se trouva dans mes salles, d'ailleurs, qu'il se trouva dans mes salles, ce public, ou dans celles des autres. Mais dans le cas particulier qui nous intéresse ce soir, je trouve que l'appropriation de ce titre par Jean-Marie Bigard, pour son 11e one-man show, nous précise-t-il, sur son affiche, dénote quand même un manque de manière, un manque d'éducation, oui. Autant qu'un manque de panache. Foutu pour foutu était beaucoup plus drôle dans le cadre de notre hypothétique duo, Jean-Marie. Enfin, je trouve la récupération maladroite, en fait. Et cela m'attriste un peu, parce que je trouve que cela retire du sens, simplement. C'est comme cette appropriation de Jean-Marie avec « Allez tous vous faire enculer », une réplique très connue de l'atelier de chanson potage. « Allez tous vous faire enculer », certes, Jean-Marie, mais à commencer par les médias et la politique. Un t-shirt « Allez tous vous faire enculer » chez Hanouna n'a strictement aucun sens. C'est une faute de goût, une faute humoristique. Foutu pour foutu, alors, foutu pour foutu, parlons de Forisson. Non mais tu comprends, Jean-Marie? Sinon ça n'est pas drôle. Là, ça a du sens. Foutu pour foutu, parlons du lobby israélien, dans les médias. Non mais, évidemment, sans faire d'amalgame, sans parler des Juifs, de faire... Ce n'est pas la question, tu le sais parfaitement bien, je ne suis absolument pas antisémite. Mais il faut trouver du sens dans les choses. Foutu pour foutu, parlons du 11 septembre. Là, 2001, magnifique. Reste sur ta lancée, Jean-Marie. Ça lui avait coûté cher, mais c'était bon, c'était drôle, et là ça piquait. Mais foutu pour foutu, parlons du liquide séminal ou des pertes blanches, ou de l'hydroxychloroquine, comment t'en parles? Disons que c'est moins pertinent, c'est moins ambitieux. L'hydroxy, encore, il y aura peut-être quelque chose à faire, on va voir comment tu l'as traité. Donc tu vois bien, Jean-Marie, que je ne fais pas, là, aujourd'hui, du copie comique, non, je m'en fous complètement d'être volé
J'aimerais simplement, hein, peut-être par un perfectionnisme absurde et excessif, mais que mon inspiration, hein, fût-elle chapardée, hein, eh bien serve à faire rire, hein, et serve également le panache. On ne triche pas, Jean-Marie, hein, ou on ne triche qu'un temps avec l'inspiration des autres. Tu le sais. Le temps se charge toujours de démasquer, eh bien, les imposteurs. Mais, heureusement, il y a l'imaginaire, ouais. J'invite ce soir sur ma moumoute le copain Jean-Marie Bigard. Foutu pour foutu. Alors, on peut en discuter, Jean-Marie, de ce titre, de ce nouveau spectacle, de ce titre mais que tu m'as volé directement, Jean-Marie, hein? Putain! Je m'en veux, Dieudon, de ça! Merde! C'est la première fois que je fais ça! Mais j'allais t'appeler! Ouais, mais t'allais m'appeler. T'allais m'appeler, mais la fiche a été imprimée, Jean-Marie, tu vois. La communication est lancée. Tu comptais m'appeler, mais quand? Sur ton lit de mort? Je suis fatigué, Dieudon. Je suis malade. Je suis ruiné. Ils m'ont tout pris. On s'est foutu de ma gueule toute ma carrière. Ouais, mais c'est pas une raison pour te foutre de la gueule des autres. Et puis surtout, il faut rester drôle, Jean-Marie. Et tu sais bien que c'est pas en allant faire tes courses à l'extérieur, hein, qu'on cuisine maison. Non mais, tu le sais, non? C'est mon 11e spectacle. C'est un record. J'ai pas arrêté de bosser, putain, pendant 30 ans. Je sais. Enfin, Sarah, c'est quel record? Tu dis tu as fait 11 spectacles, c'est énorme, effectivement. Ellie en a fait 6. Mais moi, j'en ai fait 22, Jean-Marie. On va pas commencer la compétition. Je sais, Dieudon, t'es un extraterrestre. Non, pas du tout. Je suis juste un indépendant. T'es pas obligé de faire ta pute, Jean-Marie. T'as passé l'âge, tu peux arrêter maintenant. T'as raison. Je suis qu'une pute. Putain, t'es une vieille pute malade et ruinée. Ouais, c'est pour ça, change de camionnette, change de quartier, trouve-toi un nouveau chantier, hein. Ouais. Je vais crever, putain. Je sais, Jean-Marie, on va tous crever, tu sais. C'est pour ça, hein, foutu pour foutu, pissons-leur dans la gueule, pissons-leur, hein. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Foutu pour foutu, pissons-leur dessus, tu vois. Ça rime en plus. J'ai plus de couilles, Dieudon. Pour pisser, de toute façon, t'en as pas besoin. Maintenant, si tu préfères continuer à te faire humilier, hein, en allant chialer chez Hanouna, vas-y. Hein. C'est bien, Jean-Marie, que t'as plus de couilles entre les pattes. Juste une vieille chatte, certainement. Mais merde, fais-toi plaisir, hein. All pult, live metter, la vie des vieilles putes compte. Allez, sans rancune, Jean-Marie, bon courage pour ce spectacle. Moi, samedi prochain, ben, je serai en spectacle. Moi, c'est finissons-en. Hein. D'ailleurs, si vous voulez, c'était dans la logique. Foutu pour foutu, bon, bah, finissons-en. Finissons-en. Ce sera en live. Hein, ouais, en live. Eh bien, samedi prochain, c'est le dernier live, hein, de ce confinement. Ensuite, ça sera le 7 février, et là, on part à Bordeaux, Angers, Biarritz, donc toujours, grâce à la moumoute de l'imaginaire, bon bah, allez, les gens adorent ça. Pour les vacances, je pense qu'il va y avoir pas mal de cadeaux de moumoute. Alors je les signe, hein, je les dédicace tous. Offrez également un abonnement, hein, pour voir ces émissions quotidiennes. Oui, n'hésitez pas, vous pouvez faire le cadeau d'un abonnement pour les gens que vous aimez bien. Hein. Si ça vous fait marrer, ben faites-les marrer. Hein. C'est un bon cadeau de Noël. Autrement, qu'est-ce que je vais... Ben moi, je vous retrouve demain. Hein. Allez les femmes. Allez Jean-Marie, sans rancune. Foutu pour foutu, tu vois. Bonjour, vous allez bien? Alors écoutez, je vous fais une petite vidéo très courte, mais je voulais vous remercier parce que depuis que j'ai été insultée par Jean-Marie Bigard sur TPMP, vous avez été plus de 800 000 personnes à consulter mes vidéos YouTube. Donc c'est génial parce qu'au moins vous prenez vraiment conscience que en fait Jean-Marie a beaucoup dit de bêtises sur le plateau. D'ailleurs, une autre bêtise qu'il a dit, c'est quand il parle en fait de la Bible, d'un texte dans la Bible. Donc bien entendu, c'est faux, hein, ça
ça a été, ça n'existe pas, ce texte-là n'existe absolument pas dans la Bible. Donc où nous en sommes? Eh bien nous en sommes que Jean-Marie Bigard ce matin a pris conscience qu'il avait bien un avenant de contrat avec Victoria Prod où je suis la directrice et où il est aussi tenu avec Camus. Donc c'est quand même exceptionnel de voir qu'après toutes ces années, ben là il se rend compte qu'effectivement il est bien tenu par un avenant jusqu'en décembre 2023. C'est bien, Jean-Marie, vaut mieux tard que jamais. Donc écoutez, on verra si Jean-Marie sera là le 27. S'il n'est pas là, en tout cas, le spectacle aura lieu. La tournée n'est absolument pas annulée parce que Dieudonné fera son spectacle. Donc ceux qui ne sont pas contents et qui demandent le remboursement, ça ne sera pas la peine d'écrire à Dieudosphère ou à Camus Evans, parce que si Jean-Marie n'est pas là, ben, je vous invite à solliciter Jean-Marie, parce que c'est Jean-Marie en fait qui vous plante, c'est pas nous, hein. Nous on fait le spectacle, il n'y a pas de problème, mais si Jean-Marie vous plante, bien vous contacterez Jean-Marie Bigard sur son Twitter ou à la société JAB Productions à Paris. Autrement je vous donnerai une adresse où vous pouvez le retrouver entre midi et 2 pour lui demander le remboursement de vos places si vous ne voulez pas assister au spectacle. Mais je vous rappelle quand même que Jean-Marie n'avait que 20 minutes de spectacle, qui était bien suffisant, je peux vous le dire, et que donc le spectacle sera tout simplement excellent. Donc on aura toujours les deux cercueils sur scène. Si Jean-Marie n'est pas là, de toute façon, je peux vous dire que Jean-Marie sera là virtuellement. Nous avons tout prévu. Et Dieudonné, si vous l'entendez pas en ce moment, c'est qu'il est en train d'écrire ce spectacle. Je rigole parce qu'en fait, c'est vrai que Dieudonné, il est en train de préparer des quenelles, mais alors industrielles. Voilà. Donc écoutez, honnêtement, hein, il vous en prépare une bonne. Là, c'est comme il fait. Je sais pas le faire, mais écoutez, je vais m'entraîner d'ici le 27 novembre. En tout cas, on ne change rien. On suit toujours Dieudonné. Ceux qui veulent se rallier à nous, les fans de Bigard qui veulent voir le spectacle de Dieudonné, en tout cas, c'est avec grand plaisir parce que nous, on prend les fans de tout le monde. Il n'y a aucun problème. On est là pour faire rire les gens. Et c'est ce que tout le monde a besoin. C'est pas effectivement de raconter toutes ces conneries de procédure entre les uns et les autres. Mais bon, quand vous avez un artiste qui ment sur scène en disant qu'il n'est plus sous contrat, qu'il y a un texte dans la Bible qui dit que, et que tout est faux, bien entendu, c'est à un moment donné, on peut pas s'empêcher de répondre sur les réseaux sociaux, hein. Donc c'est pareil. Pourquoi Jean-Marie Bigard est venu avec un avocat sur scène? On se pose la question pourquoi. Donc on essaye tous de comprendre. Donc voilà, écoutez, moi je le prends à la rigolade. Bon, lui va moins le prendre à la rigolade parce que quand même il a un gros dossier en procédure pénale pour injure, donc ça va très très loin. Et puis en plus, pas de chance pour Jean-Marie, c'est le même avocat qui a représenté Var Matin, où Jean-Marie Bigard a été condamné aussi à verser des dommages et intérêts et des amendes auprès de Monsieur Pastorino, Jean-Marc, qui est le PDG donc de Var Matin. Donc là, Jean-Marie, tu as perdu un premier procès avec Var Matin, et là, je prends le même avocat, et donc... Là, ça pue, je te promets que là, ça pue. Et puis, on va s'occuper aussi de Maître Ludo, parce que quand même, de me faire passer pour une folle, tout ça, c'est aussi diffamatoire. Donc, lui aussi, il va prendre. Voilà, il va prendre cher. D'ailleurs, prenez-vous un avocat, Maître Ludo, parce que vous allez avoir des nouvelles des miennes dans pas longtemps. Enfin, en tout cas, c'est folklorique, parce que les gens qui vont chez TPMP, ben, il y en a beaucoup qui se viandent. Après, attention, je crache pas sur TPMP parce qu'il y a des sujets, des fois que je regarde, qui sont très intéressants. Il y a quelques jours, j'ai regardé effectivement la famille du Canet, où c'est que le jeune homme mineur a agressé une dame d'un certain âge. Donc, j'ai regardé effectivement les deux familles se parler à la télévision. C'était très, très touchant. Donc, des fois, c'est vrai que je suis fort étonnée des sujets de Cyril. Bon, après, il y a des sujets que je valide pas forcément, et puis j'ai pas que ça à faire à regarder du TPMP, mais quand on soit arrivé à un Jean-Marie Bigard qui vient avec un avocat sur scène, il n'y a pas Dieudonné, il n'y a pas moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Voilà. Donc mon petit Cyril, tu sais que je t'adore. Si tu peux faire venir Dieudonné, c'est ce que tout le monde demande. Regarde tes réseaux sociaux, tes TikTok, tes YouTube, tes Twitter, et arrête de dire que tu ne peux pas recevoir Dieudonné. Voilà. Dieudonné n'est pas plus antisémite que Jean-Marie Bigard. Tu le sais que Jean-Marie Bigard est antisémite. Je t'ai envoyé la preuve des SMS de Jean-Marie Bigard qui sont partis à la LICRA, qui sont partis aussi chez Myriam Palomba. Donc arrête de te voiler la face et fais venir Dieudonné. Dieudonné a le droit de parler de son spectacle, c'est la moindre des choses. Arrête s'il te plaît Cyril d'appeler Jean-Marie pour qu'il me traite de connasse.
ou quoi que ce soit, ça te fait rigoler parce qu'en fait tu rigoles parce que tu sais qu'il va prendre cher derrière. Donc même moi quand j'ai entendu ça, ça m'a fait rigoler. Je dis vas-y qui remet une couche, le Jean-Marie Bigard il va encore morfler. Ben oui, c'est Jean-Marie Bigard, il aime bien se faire taper sur les doigts. Et puis là maintenant il se réveille ce matin, ben ça y est, j'ai effectivement un avenant à mon contrat. Ben oui Jean-Marie. Donc d'ailleurs j'invite tous mes confrères producteurs à ne pas signer avec Jean-Marie Bigard parce que vous connaissez la loi. Du moment qu'il a une exclusivité avec un producteur, vous ne pouvez pas signer avec lui, autrement je suis tenue bien entendu de vous attaquer. Voilà, donc si vous avez des projets de reprendre Jean-Marie Bigard, bien consultez-moi avant parce que je voudrais pas vous attaquer. On est collègues entre nous, on se respecte, voilà. Donc, que dire de plus? Allez Cyril, appelle Dieudo, appelle pour Dieudo. Tu sais que Cyril, en plus, si tu avais Dieudo, tu sais que t'exploses les scores d'audience là. Donc là, franchement, tu fais carton. Tu fais plus d'1 million de vues, ça c'est sûr. Hein. Donc s'il te plaît, Cyril, sois juste avec tout le monde. Sois juste. Tu vois, je te le demande gentiment. Fais venir Dieudonné au plateau pour qu'il puisse parler de tout ce qui lui est arrivé, pour que vous puissiez parler du pardon, que vous puissiez parler du spectacle. S'il te plaît, Cyril, fais-le. Parce qu'autrement, si tu le fais pas, les gens ils vont dire pareil que que t'en as pas toi non plus. Alors tu peux pas, un grand rigolo comme toi, tu peux pas. Voilà, ok? Allez. J'attends que tu nous téléphones pour faire venir Dieudo sur le plateau de TPMP. Grosse bise. Dans un premier temps, pour raconter l'histoire Bigard-Dieudonné, il y a un certain temps, moi j'ai toujours eu au téléphone Dieudonné. Je trouve que c'est un artiste qui est sûrement le plus drôle de sa génération. Ça n'est d'ailleurs même pas contesté non plus ni par Elie Semoun, ni par l'ensemble d'ailleurs des humoristes français qui disent putain, je voudrais bien avoir son talent, tu vois. Avec évidemment en moins les choses moins les dérapages quoi. Ouais, du préjudice quoi. Mais donc j'ai été, je l'avoue, tenté de faire un truc intentable, comme par exemple le Stade de France. Stade de France jusqu'au bout. Hein, tout le monde m'a dit ne fais pas ça. Tu vas juste avoir l'air ridicule. Tu vas pas vendre 10 000 places alors qu'il faut que tu en vendes 80 000. Ouais. Et j'ai dit si, je vais le faire quand même. J'ai relevé ce défi et j'y suis parvenu parce que j'ai inventé un système de son qui a fait que les 12 000 de la pelouse, c'est là qu'est le problème, les 12 000 de la pelouse, je les ai mis tous à 20 mètres du son. C'était facile pour la basse tribune, la haute tribune, mais pas les 12 000. Du bord de scène au dernier rang, il y a 198 mètres. Alors, votre spectacle, Jean-Marie, avec Dieudonné... Pourquoi c'était intentable avec Dieudonné? Pourquoi tu as voulu le faire? Moi, la période où j'ai voulu le faire, j'ai voulu m'attaquer à ce défi du grand pardon. Hein, ça fait un peu juif de dire grand pardon, mais c'est ça. Je me disais... Parce que vous pensiez vraiment que certains Français pourraient donc pardonner à Dieudonné. Oui. D'abord, il y en a beaucoup qui ne le disent pas, mais qui l'écoutent ou qui le font. Déjà, d'une part. Et moi, je me disais, ça dépend de l'angle qu'on va prendre. Mais moi, je crois qu'il y aurait une solution. Ma solution, je vais même te la donner, puisque le projet a été abandonné par moi, par lettre commandée et tout, à partir du 16 juillet. J'ai informé donc ma productrice que ce spectacle n'aurait pas lieu, mais elle n'en démord pas, elle est comme un lapin dans les phares d'une bagnole, tu vois, les oreilles comme ça, donc et elle m'injurie, elle m'insulte. Elle me couvre de honte et tout le bordel parce que j'ai refusé de faire ce que j'avais projeté. Alors justement, pourquoi tu as refusé? D'abord, pourquoi tu as... Je te dis ce que j'avais projeté. C'est ça. C'est-à-dire par où je voulais passer. Ouais. Nous sommes morts. Il y a 2 cercueils sur la scène. Ah oui, d'accord. Tu vois, il y a 2 cercueils et le rideau s'ouvre, les 2 cercueils s'ouvrent, il y a Bigard et Dieudonné. Nous sommes décédés. Ça me permet, tu vois, déjà d'éliminer pas mal de trucs. Nous sommes en conversation avec Dieu, directement. C'est-à-dire, Dieu nous parle. Hein. On avait même pensé à Daniel Prévost, on avait dit, il ferait un Dieu il ferait très bien, formidable. Tu vois, et c'est vrai. Je le pense toujours. Et donc, Dieu nous disait, vous avez pas mal déconné. Bon, moi, j'ai pas tué le chien, je suis pas raciste, je suis pas antisémite. Si tu veux,
pas beaucoup de choses vis-à-vis de ce Tu as déconné, mais pas de façon... non, pas du tout. Je ne serais jamais venu à l'idée de faire monter Forisson sur scène. Tu vois, donc, mec qui contestait... Alors effectivement, vous faites... il faut rappeler, Jean-Marie, Jean-Marie, il faut rappeler effectivement que Forisson, c'est le dernier effectivement à être monté sur scène avec Dieudonné, qui est négationniste. Mais alors Dieudonné, justement... Donc ça, c'était injustifiable. Bon, mais Dieu nous disait... vous me faites chier, tu vois, il nous parlait assez franchement, hein. Et il nous disait, d'abord, comment vous êtes morts? Vous arrivez tous les deux, là, en même temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi. Et on racontait la manière dont on était morts. Écoute, on était dans une épicerie, Dieu. Franchement, on était sur la rédemption, hein. Ah ouais, on faisait un régime, moi j'avais perdu 12 kilos, Dieu donnait 30. Tu vois, on était aux légumes, dans une épicerie, il achetait des asperges et moi j'achetais des brocolis, pour vous dire. Et tout d'un coup, on entend derrière nous un mec qui se met à hurler Allahu Akbar, toi. On se retourne, on voit un mec un peu blafard, manifestement pas bien, hein. Ah ouais, tout tremblant et qui sentait très fort la merde. Hein, on s'est aperçu d'ailleurs que c'était son jogging en bas avec l'élastique qui bloquait la merde qui était stockée dans le truc, tu vois. Et tout d'un coup, pam! On a vu passer une jambe d'un côté, une autre jambe de l'autre, et là... Il s'est explosé. Ouais, il s'était explosé. Et là, je vais pas le dire parce que je vais l'avoir, la fatwa, au cul. Mais là, c'était la fatwa, pour nous deux, hein. C'est-à-dire, on était aussi condamnés... que Salman Rushdie, tu vois. Oui, alors effectivement, on va pas raconter tout le spectacle, mais ce que je voulais savoir... pas tout, mais... Ce que je voulais savoir quand même, parce que projeté, tu savais très bien que Dieudonné, et pourquoi pas, je veux dire, était quelqu'un de, le moins que l'on puisse dire, sulfureux. Et à juste titre, pas... Enfin, peut-être pas fréquentable, mais il est allé loin, quoi. Non, mais c'était ça le truc. C'était le défi. C'est ça. C'était ça le défi. Puis ensuite, j'ai été convaincu... c'est vrai par tout mon entourage de dire est-ce que ton avenir tu veux que ce soit deux gardes du corps avec tes enfants pour aller à l'école, tu vois, par exemple, toi ça a l'air de pas grand chose, mais alors c'est juste énorme. C'est-à-dire plus jamais travailler avec qui que ce soit, être blacklisté définitivement de tout, alors que en fait je le suis pour rien. Tu vois, j'ai soutenu les gilets jaunes. J'ai insulté Agnès Buzyn. Alors justement, Jean-Marie, ce spectacle, vous l'avez intitulé Foutu pour foutu. Est-ce que vous considérez que vous étiez à l'époque, donc ou toujours, encore aujourd'hui, dites-nous votre point de vue, est-ce que vous vous considérez foutu ou pas? Non, c'était ça le défi. Ouais. Le défi, c'était que quand tu penses que tout est foutu, eh bien, tu as une espèce d'énergie, du désespoir, paraît-il, qui fait que tu fais quand même un pas en avant et puis un autre, et peut-être tu restes sur le ring. Tu vois, t'as pris un petit KO mais qui n'a pas duré longtemps, et puis tu continues à boxer. Ça veut dire continuer à vivre quand même, continuer à faire rire les gens, et puis surtout, pour Dieudonné, continuer à demander pardon à genoux, hein, ce que je l'avais convaincu de faire en lui disant, Diode, le seul truc qui peut te sauver, c'est le pardon. C'est le seul truc qui arrête le match. Et il était prêt à le faire? Ah oui. Ouais. Et il était complet. Là, je tiens à le dire, il m'en voudra certainement pas que je révèle aujourd'hui à Sud Radio qu'il était prêt à genoux à demander pardon. Et ensuite, bon, pour finir, c'était le début du spectacle. Ouais. Dieu nous disait, bon allez, je vous condamne à revenir sur Terre et puis arrêtez les conneries. Comme par hasard, c'était déjà là le titre de mon prochain spectacle. Jean-Marie, comment a réagi Dieudonné quand vous lui avez annoncé Il a été dans un premier temps catastrophé, parce que c'est vrai que quoi qu'on en dise et quoi que vous en pensiez tous les deux, hein, un spectacle comme ça, tu te dis, quand tu es un acheteur potentiel de place, hein, tu te dis, je veux pas louper ça, quoi. Ah ben non. Même si c'était la tache de sang sous la bagnole, même si c'était le suicide. Ouais. Hein, tu aurais le même nombre de gens si tu dis à la fin du spectacle, on prend chacun un revolver et on se le met sur la tempe et on se suicide. Je veux dire que les gens, ils vont s'entretuer pour avoir
pour voir ça. Tu En vois tout ce que cas, je veux c'est dire? une affiche qui pouvait Et oui, effectivement et en plus, intéresser. effectivement, Interdite donc par moi, interdite par la justice, interdite de montrer ma gueule, de mettre mon nom à côté de Dieudonné, interdit. Mais elle le fait quand même. Donc c'est un escroc, cette femme, elle est dans son oui, tort. vous parlez actuellement de Christelle Camus, votre Oui, productrice. Christelle Camus, oui, bien sûr. Qui s'amuse à prendre d'ailleurs des spectacles qu'elle ne produit pas du tout, elle vend les places et puis elle garde l'argent. C'est ce qu'elle est en train d'essayer de faire avec le symphonique de Monte-Carlo. Je vais te dire un truc, quand tu vas les avoir, eux, sur le dos, c'est peut-être eux qui vont... Mais ça, comment, c'était alors, notre problème, Jean-Marie, comment ça effectivement, va on se va pas- passer? Parce qu'effectivement, le spectacle avec Dieudonné, dès que le spectacle a été annoncé, en 48 heures, il y a eu environ 35 000 places qui ont été Ça, on vendues. n'en sait rien, on n'en sait rien Vous savez pas. exactement. C'est non. ce qu'elle a annoncé en tout cas Oui. sur TPMP. Non, tout les simplement- gens, j'espère que les gens vont pouvoir surtout se faire rembourser, Non, mais c'est ça? surtout, il faut inciter les gens à se mettre ensemble pour se faire rembourser, c'est impératif. 40 000 places à 50 €, ça fait 2 millions d'euros. Tu vois ce que je veux dire, tu comprends? ouais, c'est pas pour rien, le c'est pas renard, ça fait un beau fromage, hein. Donc évidemment que elle m'injurie, elle m'insulte, elle me réclame. Alors un coup 400 000, un coup 4 millions d'euros, et là les derniers chiffres c'est 14 millions. Ah oui, Ce à carrément. quoi j'ai dit chez Cyril Hanouna, j'ai dit pour les 14 millions que je te devrais, je conseille quand même de bien les rouler, parce que s'il faut que tu te les mettes dans le cul, c'est mieux qu'ils soient bien roulés, sinon ça va t'abîmer le trou de balle. Ce qui a fait rire d'ailleurs la France entière. Alors, elle est bien emmerdée parce qu'elle a tort partout, elle ne peut avoir raison nulle part, elle n'est à la tête d'aucune société valide. C'est ça que je trouve invraisemblable. Elle n'a pas de licence correcte, elle n'a aucun droit d'aucune société sur quoi que ce soit. Elle n'a pas le droit de produire. Je suis complètement séparé d'elle. Mais comment Et, vous expliquez comme- qu'elle le fait? Non, mais comme Christelle Camus n'est pas là, on fait pas un débat avec Christelle Camus. Non, Je non. comprends ce que tu Non, dis, mais Jean-Marie. rien ne l'empêche, elle, de prendre son téléphone Absolument. et de se filmer. Mais en revanche, elle se garde bien de porter plainte, de m'envoyer un papier, un tribunal. Tu n'as Elle pas- peut pas m'envoyer ça parce qu'elle a perdu d'avance, tu comprends? Elle n'a pas porté plainte? Mais non, aucun papier. Quand on lui demande un contrat, elle ne sait pas nous le fournir. Elle se contente de dégueuler sa haine, comme je le fais sur elle aujourd'hui. Et c'est tout, et elle est en train de se noyer dans son propre vomi. Voilà, et elle va finir comme ça. Je pense qu'on en a suffisamment parlé. Oui, Là, je pense pour qu'on a dire- suffisamment parlé de cela. Oui, et oui. en fait, ce qui est important, c'est ce nouveau spectacle. C'est ce qui est en Ça, train de c'est se important. passer. Ça, c'est très important. C'est- Mais, pardon. Juste, on va passer. Il y a une autre chose d'important quand même. Moi, je voudrais tirer une leçon de ça. Parce que c'est vrai, au-delà de Dieudonné et de Bigard, moi, j'aimerais, Jean-Marie, que tu nous dises, au fond, cette liberté d'expression, normalement, elle ne se divise pas. Évidemment, si tu appelles à la haine, si tu appelles à tuer des gens, sûr, c'est autre chose, c'est la sanction, etc. Oui. Mais comment il se fait qu'il y a une telle, effectivement, givaroisation, régression de la liberté d'expression? Il y a eu, quand même. Oui, mais- Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi? Ben, Pourquoi il y a eu ce ça? que je pense, c'est que tout le monde tire le parapluie, tout le monde veut garder sa place. C'est-à-dire, on veut garder son petit siège, son petit cul, bien au chaud. La pensée unique que nos gouvernants nous imposent, eh ben, ou tu la suis, ou t'es carbonisé, hein. Moi, je le sais, hein. Moi, je ne l'ai pas suivi, la pensée unique. Marie Bigard, je le disais, vous serez notamment à Poitiers le 11 novembre, à Agen le 25 novembre, et à partir donc de janvier, vous serez donc sur scène dans toute la France avec J'arrête les conneries. Oui. Vous allez, les réservations vont s'ouvrir prochainement. Bien sûr. Tout de suite, vous retrouvez Brigitte Lahaye sur Sud Radio. Comment mieux faire circuler notre énergie afin d'être en bonne santé? Réponse dans un instant avec Seymour Bruxelles, ostéopathe. Hein. Le revolver est ton idole.